Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous sommes ce dimanche, le 23e dimanche après la Pentecôte. Et les textes d'aujourd'hui nous parlent encore des merveilles que Dieu peut accomplir dans nos vies et que le Christ a accompli. Il y a plusieurs choses intéressantes dans ce récit. C'est un récit qu'on retrouve dans tous les évangiles synoptiques, donc chez Marc et Luc aussi, de manière des fois un peu différente, mais on trouve toujours ces deux histoires. Il y a déjà cette résurrection de la jeune fille de Jaïr, un notable, et le Christ va la faire lever. Ce n'est pas la première fois qu'il ressuscite à mort, il y en a eu quelques-uns. Mais on est quand même toujours admirablement surpris de voir que le Seigneur peut répondre à la prière, notamment là d'un père qui souffre de la perte de sa fille. Alors on nous dit aussi des fois, et à juste titre, on en a encore parlé cette semaine, pourquoi quand j'ai prié pour éviter la mort de telle ou telle personne, ou de tel ou tel être, ça n'a pas marché. Que répondre à cela? Et là, je parle à notre jeune frère parce que c'est une question qu'on va te poser souvent. Nous ne sommes pas dans la tête de Dieu. Mais ça, c'est une réponse qui est inaudible pour quelqu'un qui a perdu un proche. Mais nous ne sommes pas non plus dans la tête de celle ou celui qui est parti. Des fois, nous voudrions absolument prier pour maintenir quelqu'un en vie, ou même un être qu'on aime. Mais est-ce que cette personne, elle, le souhaite vraiment? Ou est-ce qu'elle pense tout simplement maintenant c'est suffisant? Je sais, par exemple, que ma grand-mère paternelle, si on avait prié pour son lit pour de rester en vie, elle nous aurait, si elle avait pu le faire, elle nous aurait frappé. Parce qu'elle, la première chose qu'elle a dit au médecin, quand il est venu pour la journée, en lui disant « Madame Steck, on va vous mettre à l'hôpital », elle a répondu du tac au tac « Allez, nous creuser mon trou, il est temps ». Voilà, elle savait que maintenant, ça suffisait, c'était bon. Et en plus, c'est vrai, parce que 8 jours après, c'était fini. Donc, on ne sait pas, au fin fond de la personne, comment elle sent. Tout ce qu'on sait, c'est que le Seigneur répondra à ce qui sera le plus apte, le mieux. Je me suis aussi des fois posé la question, dans les morts d'enfants, quand vous êtes obligé d'accompagner un deuil d'un enfant. Il y a quelques années, j'enterrais un bébé de 5 jours. Et je dirais que le Seigneur a répondu à leur prière d'une certaine manière. Parce que pas devant la famille, mais ici, en priant devant l'autel, j'ai dit Seigneur, là tu n'as pas été juste. Ce bébé, son cœur s'arrête au bout de 5 jours. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Et c'était perturbant, et ça a été compliqué de célébrer l'enterrement en ayant ça dans le fond de son cœur, en se disant mais c'est pas juste. Et la famille aussi était dans l'incompréhension la plus totale, ce qui est normal. Mais ils avaient accepté de faire une autopsie pour voir. Ils ont eu le résultat bien longtemps après. Et au moment de l'autopsie, on s'est rendu compte qu'il y avait tout plein de malformations, tant au cœur qu'au poumon, au cerveau, qui n'avaient pas été décelées lors des échographies. Et l'enfant, s'il avait vécu, aurait été dans un état
terrible. Et là, je me suis dit, je me suis tourné vers Dieu en demandant pardon. J'ai dit, tu vois, j'ai encore une fois douté. Mais, en l'occurrence, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux pour ce bébé. Alors, pour les autres, non. Il y aura toujours cette souffrance. Mais j'ai rediscuté avec la maman plus tard aussi qui m'a dit, en fin de compte, on est soulagé. Donc, on ne sait jamais exactement. Mais si le Christ a fait des résurrections, tel qu'il en a fait plusieurs durant sa vie terrestre, c'était aussi pour nous amener à une autre forme de résurrection. La résurrection future, la résurrection générale, la vie éternelle, qui nous a promis à chacun et à chacune, et pour nous montrer que ce n'était pas des promesses en l'air, il nous a donné des signes concrets. Ce qui me marque encore plus, c'est ce geste de foi de cette femme qui souffre d'hémorragie. Alors, en langage technique, on parle de ce texte sous la femme hémorroïs, parce que c'est le nom des personnes qui souffraient de forte hémorragie. Elle a tellement la foi en Jésus qu'elle se dit, j'ai même pas besoin qu'il m'impose les mains, j'ai même pas besoin de lui parler. Rien que de toucher son vêtement, je serai guéri. Et alors maintenant je ne sais plus si c'est Marc ou Luc qui raconte le même épisode, Jésus lui dit lui-même, parce que les apôtres veulent la pousser, parce qu'elle touche le vêtement, il dit, au moment où elle a touché la frange de mon vêtement, j'ai senti une force qui sortait de moi. Il a senti la guérison partir vers cette femme, rien que par sa foi. Et vous savez que ce texte est très important dans la foi de l'Église, parce que c'est à partir de ce texte-là qu'il y a une dévotion qui a fait beaucoup parler pendant longtemps, qu'on avait même un peu rangé au placard dans les années 60, qui redevient, et j'en suis heureux, parce que quand je vais vous dire de quoi ça parle, vous comprendrez tout de suite pourquoi ça me réjouit, c'est la dévotion aux reliques. L'Église s'est basée sur cela. Si, rien qu'en touchant le manteau de Jésus, elle a pu être guérie, ça veut dire que toute chose ayant appartenu au Christ, à Marie, et par extension au Saint, peut permettre de bénéficier de la grâce qui les a emplis durant leur vie. On le voit aussi plus tard dans les Actes des Apôtres, où en touchant le vêtement des apôtres, certains malades sont guéris. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus de nouveau dans les paroisses, les reliques qui sont mises à l'honneur. On voit aussi, ça avait commencé avec Sainte Thérèse, puis on l'a fait avec le manteau de Saint François, maintenant il y a le cœur du curé d'Ars, il y a aussi des reliques de Sainte Bernadette qui traversent l'Europe entière, de paroisse en paroisse, pour que les gens puissent aller se confier à tel ou tel saint et bénéficier de cette force qui est émanée de ces saints durant leur vie. Cela nous prouve aussi à quel point la foi peut être d'une puissance remarquable. Parce que ce n'est pas la relique qui a une vertu magique. Même si, j'en reviendrai dans un instant, la grâce se communique, mais c'est aussi en fonction de notre foi. C'est sûr. Si nous croyons fermement que nous serons guéris, nous pouvons l'être. Si nous croyons fermement que ce que nous demandons à Dieu nous sera donné, toutes les conditions sont réunies pour que ça se produise. Mais ce n'est pas non plus un effet placebo, comme on nous a sorti pendant longtemps. Ah oui, l'Église, c'est des effets placebo. Je suis d'accord, peut-être. Ok, sur les humains, peut-être, ok. Mais alors, comment ça se marche chez nous? Cette semaine, j'ai pris un chien qui était à l'île de la mort, Élie. Le métaux avait donné 3 à 4% de réussite pour l'opération. Occlusion intestinale.
soit c'était... Et en plus, elle a fait un arrêt cardiaque pendant l'anesthésie. D'ailleurs, hier, elle gambadait. Hein. On a même dû la freiner pour pas qu'elle court. Parce que tout s'est passé super bien. Et même la vétérinaire, et j'en suis témoin parce que j'étais avec quand on l'a cherchée hier, a dit cette chienne est miraculée. Elle ne devait pas survivre à tout ça. Donc là, l'effet placebo sur les animaux, je vois pas. On pourra nous dire tout ce qu'on veut. Et cet après-midi, quand avec la relique de Saint François, je bénirai tous les animaux, alors il y a la foi de leur maître qui joue aussi, mais quand même, il y a bien une force qui émane des objets ou des ossements qui ont appartenu à des saints ou à des saintes. Le Seigneur veut continuer à faire des grâces et des miracles par les saintes reliques. C'est une croyance de l'Église depuis toujours et on le constate partout. J'ai discuté avec des prêtres de paroisse qui me disaient mais dans la paroisse où je suis, il n'y a personne, les gens ne viennent pas, tout. Puis un jour, ils ont redécouvert la reliquaire dans la sacristie. Tiens, bizarre. Alors ils cherchent un petit peu. Ah, mais tiens, jusqu'au milieu du XXe siècle, il y a des foules qui venaient quand il y avait la fête de Tessin et qu'on exposait le reliquaire. Et maintenant, il n'y a plus personne. Et ils remettent en l'honneur, on l'a vu pour Sainte-Agathe en Lorraine, et les gens reviennent. Pas par fétichisme, mais parce que ça parle à leur cœur. Ça permet de se rapprocher d'un saint, de le rendre plus concret. Quand on parle de la vie d'un saint, ou même de Jésus, oui, mais ça reste abstrait. Le fait qu'il puisse y avoir un contact nous permet de le rendre plus présent, plus proche. Et cette foi de l'Église, on le lit même dans l'Évangile, avec cette femme hémorroïde. Je trouve ça tellement beau, ce geste qu'elle a fait. Rien que de toucher son vêtement guéri. Je vous avoue que j'aimerais bien avoir une foi aussi forte. Parce qu'on doute toujours. Et quand il y a une grâce qui est faite, on en est même encore surpris. On se dit, ah bon, ah oui, bon, ok. Parce que c'est normal de douter, on reste des humains. Il y a des fois, c'est dur. Et il y a des fois, comme je vous le dis souvent, la patience, elle a des limites. Et il y en a marre, parce que ça va passer vite, ça va pas comme on veut. Puis tout d'un coup, il y a le petit signe qui arrive et qui dit, mais oh, tu sais donc que je suis là. Pourquoi tu as confiance? Cette femme-là, c'est un exemple. Mais les deux, le père de la jeune fille, c'est pareil. Ça nous donne une force, des gens comme ça, qui nous rappellent en disant, mais arrêtez, baissez les bras, tout le monde chante. Regardez ce que le Seigneur fait pour nous. Des fois, ça nous fait sourire parce que dans des communautés, on donne des témoignages. Les gens viennent témoigner des grâces qu'ils ont reçues. Et c'est vrai que souvent, ça motive les autres à prier. Mais les évangiles, c'est bourré de témoignages de guérison. C'est bourré de témoignages de grâce. Mais là, on ne les croit pas. On préfère que quelqu'un vienne nous dire en face. C'est pas des histoires, il faut arrêter de croire que la Bible, c'est les jolies historiennes pour nous amuser un peu le dimanche. Ben non, c'est des faits concrets. Parce que sinon, franchement, je l'ai dit une fois à quelqu'un qui m'a dit « Oh, mais ouais, bon, le Nouveau Testament... » Je dis « Bah, dis donc, le romancier, à l'époque, il avait une sacrée imagination. Parce que ce qu'il raconte là-dedans, il me dit « Oui, mais il y en a eu plein qui ont raconté ça. » Je dis « Oui, mais souvent, les romanciers actuels se basent là-dessus.
science-fiction du XXe siècle qui a fait des films qui se sont vendus à des milliards d'exemplaires, Star Wars, quand vous demandez à George Lucas où il a puisé son imagination pour trouver ses histoires, il le dit clairement. Ah mais j'ai plagié la Bible. Mais il le reconnaît. Il dit, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est la Bible. Le combat entre le bien et le mal. Il a même chopé des trucs dans les églises. Je sais pas, mais ça vous a jamais choqué. Bon, vous l'avez peut-être pas vu, mais quand vous regardez Star Wars et que vous voyez les Jedi se saluer en disant que la force soit avec toi, ça vous rappelle pas quelque chose? Quand j'arrête pas de vous dire que la paix soit avec vous. Ben oui. En fait, depuis des siècles, on se base sur la Bible. Parce que, je dirais que tout est dedans. Et surtout le Nouveau Testament. Et ces histoires, elles sont là pour nous rappeler que, mais je suis avec vous. Moi, à chaque fois que je lis un évangile, j'ai l'impression d'entendre Jésus à mon oreille. Arrête d'avoir peur, je suis là. Alors oui, encore une fois, remercions le Seigneur. Et dans cette collecte d'entrée qui était très belle, où on compare le manteau du Christ qui guérit la femme hémorroïs à l'Église et à ses sacrements. Mais c'est tellement beau. Oui, l'Église, c'est la personnification du Christ sur la terre, c'est son épouse. Et tout ce que nous pouvons donner, les sacrements, c'est au nom du Christ. Et quand nous recevons les sacrements, durant la messe gallicane, on reçoit la communion, on reçoit l'édiction des malades et l'absolution des péchés. 3 sacrements. C'est quand même. Mais c'est le Christ qui nous les donne. C'est pas l'Église. L'Église, elle fait que transmettre, c'est ce que je dis tout le temps. Nous, on est des transmetteurs. C'est le Christ qui s'offre à nous dans la communion. Quand le prêtre impose les mains pour donner le sacrement des malades, c'est le Christ qui nous impose les mains pour nous donner la guérison. Quand le prêtre pardonne les péchés, c'est Jésus qui nous dit « Va en paix, tes péchés sont pardonnés ». C'est pas nous. Alors oui, laissons-nous aimer par le Christ. Et laissons-le nous offrir tout ce qu'il a à nous offrir. Il ne demande que ça. Remercions-le. On oublie trop souvent de le remercier. Remercions-le. Et accueillons tous les cadeaux qu'il nous donne. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils